était fermé. Donc non, on ne peut pas affirmer ça. Mais j'entends ce que vous m'avez dit. On va continuer à se mobiliser, on va continuer à travailler et si nécessaire, nous reviendrons vers vous. Merci. Merci, Madame Rilhac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, garantir l'accès aux soins pour tous nos concitoyens sur l'ensemble de notre territoire est un engagement de notre majorité. Nous avons voté la suppression du numerus clausus. Nous avons voté la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de notre collègue Stéphanie Rist. Nous avons voté la proposition de loi à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels du ministre Frédéric Valletoux. Cependant, malgré cet arsenal législatif de grande ampleur, nos territoires s'enfoncent dans la désertification médicale et c'est notamment le cas de ma circonscription du Val d'Oise, en région parisienne. Vous le savez, contrairement aux idées reçues, les déserts médicaux ne concernent pas seulement la province ou les zones rurales, mais également les grandes aires urbaines, notamment l'Île-de-France. Dans le Val d'Oise, la désertification médicale ne cesse de gagner du terrain. La moyenne de médecins par habitant y est inférieure à la moyenne nationale. Pourtant, ce territoire, dont la population est l'une des plus jeunes de France, est en expansion démographique continue. Et cette cadence s'est accélérée depuis la période du Covid-19, créant une exception nationale. Dans ce contexte, il est impératif de garantir l'accès aux soins pour l'ensemble des habitants. Cependant, ce défi semble de plus en plus difficile à relever, notamment dans ma circonscription, qui ne possède ni centre hospitalier, ni même clinique privée. Dans les communes de ma circonscription, les départs à la retraite des médecins généralistes peinent à être compensés. Alors que la population augmente, le nombre de médecins diminue. En conséquence, trouver un médecin généraliste dans la 3e circonscription du Val d'Oise devient de plus en plus difficile. L'obtention de rendez-vous avec des spécialistes tels que les ophtalmologues, les dermatologues, les gynécologues ou encore les pédiatres demande des délais d'attente de plus en plus longs. Les maires tentent par tous les moyens de trouver des solutions à ces problématiques de désertification médicale en développant des projets de cabinets médicaux ou de maisons de santé, tels que ceux qui se sont mis en place au cours des dernières années à Taverny, à Beauchamp ou encore à Frépillon. Grâce au soutien de l'État, une cabine de téléconsultation médicale a également pu être mise en place à Herblay-sur-Seine. Alors que les projets d'aménagement urbain se développent dans ma circonscription, les élus locaux ont à cœur de créer des conditions d'accueil matérielles et financières attractives pour les professionnels de santé. Et c'est notamment l'exigence que se sont fixés les programmes de développement urbain de Bessancourt ou de Montigny-les-Cormeilles qui verront le jour dans les prochaines années. Cependant, malgré tous ces dispositifs, les difficultés persistent. La moyenne d'âge des médecins est de 55 ans dans le Val d'Oise et les jeunes médecins s'installent peu dans mon département, bien qu'il existe des dispositifs d'incitation financière mis en place par les intercommunalités. Depuis 2017, j'interpelle les autorités locales et nationales sur cette problématique. Récemment encore, j'ai demandé à l'ARS Île-de-France de développer la formation des personnels médicaux et paramédicaux dans mon territoire pour favoriser leur installation dans nos quartiers. Malgré cela, les alertes de mes concitoyens sont toujours aussi nombreuses et aujourd'hui, c'est dans cet hémicycle que je veux relayer leurs préoccupations légitimes pour ne pas dire leur désespoir. Madame la ministre, il y a urgence. Plus que jamais, les communes et les habitants de ma circonscription ont besoin du soutien de l'État pour faire reculer la désertification médicale. Aussi, connaissant l'engagement du gouvernement pour garantir l'accès aux soins pour tous les citoyens et partout sur notre territoire, pouvez-vous m'indiquer quelles actions à court terme sont envisageables pour renforcer la lutte contre la désertification médicale qui ne cesse de gagner du terrain dans mon département du Val d'Oise? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre question. Vous m'alertez sur la démographie insuffisante médicale du Val d'Oise et en particulier la situation préoccupante de Cormeilles en Parisis. Cette commune est classée en zone d'intervention prioritaire renforcée, vous l'avez dit, concernant la densité médicale et est donc soutenue par les pouvoirs publics. Permettez-moi de souligner que les praticiens y bénéficient d'aide à l'installation, ce qui a d'ailleurs permis l'installation de 2 médecins généralistes en 2022, un médecin généraliste en 2023 et un dermatologue en 2024. Enfin, la commune est couverte depuis la fin 2023 par une communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS Ouest Parisis, ce qui permettra aux professionnels de santé du territoire de mieux s'organiser entre eux et ainsi améliorer bien sûr l'accès aux soins sur ce territoire qui est déficitaire. Le sujet des déserts médicaux est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, mais y compris pour le gouvernement. C'est, vous le savez, l'un des chevaux de bataille de mon collègue Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. C'est lui d'ailleurs qui a porté, quand il était député, la loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement
l'engagement territorial des professionnels que vous avez adopté en fin d'année 2023. De plus, la fin du numerus clausus permettra effectivement d'améliorer l'offre de santé, mais pas dans l'immédiateté, dans quelques années. Par ailleurs, c'est avec des solutions locales que nous luttons contre ce phénomène de la désertification. Sur votre territoire en 2023, l'ARS a renouvelé son protocole d'accord avec l'URPS, médecins pour la période 2023-2027. Il vise à répondre aux besoins de santé des Franciliens et soutenir l'exercice professionnel en Île-de-France. Comme vous le voyez, on est pleinement mobilisé et un protocole est actuellement en train d'être élaboré. Je vous remercie, Madame la députée, pour votre question. Merci, Madame la ministre, Madame la députée. Merci Madame la Ministre pour ces premiers éléments de réponse. Je vais quand même me faire un petit peu insistante sur le fait que sur le Val d'Oise, il serait vraiment très important, particulièrement donc, que l'hôpital de Pontoise puisse bénéficier de formation, de devenir, si ce n'est un CHU, au moins un centre de formation professionnel pour les professionnels de santé. Sachez également que sur mon territoire, j'avais posé 3 propositions de questions au gouvernement et